أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour, chers étudiants. Aujourd'hui, on va commencer avec un peu de grammaire pour continuer avec la communication. Vous êtes prêts? Allons-y. أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا بكم من جديد. Alors aujourd'hui, on va commencer par un peu de conjugaison des verbes, تصريف الأفعال. Et le premier verbe qu'on va voir, c'est le verbe aller. Et vous allez voir tout de suite qu'est-ce que ça veut dire. Observez ces phrases. Salut Jean-Pierre, comment ça va? Et toi, tu vas bien? Oui, je vais bien. Salem va comment? Il va bien aussi. Salwa va au club? Oui, elle va au club. Maintenant, observez ces phrases. C'est quel verbe? Observez où est le verbe. Va, va aussi et va. Et vous allez voir plus tard que c'est le même verbe. Et maintenant, on va continuer. Et vous, vous allez à l'hôtel? Oui, nous allons avec les amis. Les filles vont au restaurant? Oui, elles vont au restaurant. Les garçons vont au lycée? Oui, ils vont au lycée. Vous allez observer qu'après, chaque sujet, c'est le même verbe. C'est quel verbe? C'est le verbe aller. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs significations. Et là, on va voir comment conjuguer le verbe aller. Et ça veut dire quoi conjuguer? On l'a déjà vu. Tasrif, fa'al, aller. Allez, on regarde. Je vais. Tu vas. Il ou elle va. Nous allons. Vous allez. Il ou elles vont. Et c'est voilà comment on conjugue le verbe aller. Il faudrait savoir que c'est un verbe différent, ou plutôt irrégulier. Ça veut dire que la conjugaison du verbe va changer d'un sujet à l'autre. Vous voyez, ça c'est l'infinitif aller et puis on a la conjugaison dépendant du sujet. Il faudrait l'apprendre par cœur et c'est un verbe important. Maintenant, on va voir le verbe avoir et c'est aussi un verbe important. Observez ces phrases. J'ai une sœur. Et toi, tu as une sœur? Oui, j'ai une sœur. Salem a 13 ans? Oui, il a 13 ans. Selwa a quel âge? Elle a 12 ans. Et vous voyez que c'est la conjugaison du verbe avoir. On continue. Et vous, vous avez un chalet? Oui, nous avons un chalet. Les garçons ont une voiture? Ils ont une grande voiture. Les filles ont 14 ans? Oui, elles ont 14 ans. Donc là, on va voir la conjugaison du verbe avoir. J'ai, tu as, il a ou elle a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Il faudrait savoir que avoir exprime la possession, al-mulkiya,
D'accord? Il peut même exprimer, par exemple, l'âge. Si je veux dire, par exemple, j'ai 26 ans. Et je peux dire aussi, j'ai un ordinateur. Et vous voyez, ça a différents sens. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre par cœur le verbe avoir. Maintenant, on va continuer avec les exercices. Tu complètes avec la conjugaison convenable. Et ça veut dire quoi la conjugaison? تصريف الأفعال المناسب. Alors là, on a le verbe aller et le verbe avoir. On va lire la première question. Comment vas-tu au lycée? Et vous voyez, c'est le verbe aller. Et je veux conjuguer eh bien, le verbe aller avec je. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner je vais, vous voyez, au lycée en bus. Je vais au lycée en bus. C'est le verbe aller, mais conjugué avec le sujet je. Voyons le deuxième exemple. Quel âge avez-vous? Vous voyez, c'est quel verbe? C'est le verbe avoir. Quel âge avez-vous? Nous, 16 ans. Et je dois conjuguer le verbe avoir avec nous. Qu'est-ce que cela va donner? Bravo! Nous avons 16 ans. Et vous voyez que j'ai utilisé le verbe avoir avec l'âge, 16 ans. On continue. Tu sais conjuguer les verbes du premier groupe? Ça veut dire quoi du premier groupe? Ça veut dire, ce sont les verbes qui finissent avec la terminaison ER, comme aimer, ER, verbe du premier groupe, préférer, ER, verbe du premier groupe, détester, ER, verbe du premier groupe, jouer, ER, verbe du premier groupe. Premier groupe, ça veut dire مجموعة الأولى. Et ça se conjugue de la même façon. Vous allez voir comment. Le verbe aimer, par exemple, c'est très facile. Je veux dire j'aime. Tu aimes. Et observez la terminaison. Elle est très importante. Il aime. Elle aime. Nous aimons. Vous aimez. Il aime ou elle aime. Tous ces verbes qu'on a vus ici se conjuguent de la même manière. D'accord? تصريف واحد وما يختلف. On regarde. Maintenant, on veut compléter avec le verbe. Vous, au lycée. Alors, je vais utiliser quel verbe? Vous, au lycée. Bien sûr, je vais utiliser le verbe aller. Et ça va donner vous allez au lycée? Oui, nous. Et il faut qu'on conjugue avec le pronom personnel ou le sujet nous. Ça va donner oui, nous allons au lycée des jeunes garçons. Tu bien? Alors, bravo. Tu vas bien? Tu vas bien? Et vous allez voir aussi qu'on a utilisé le verbe aller pour demander les nouvelles. Tu vas bien? Moi, je bien, mais Marie-Josée, elle, mal. Alors, je veux conjuguer aller avec je. Qu'est-ce que cela va donner? Ça va donner moi, je vais bien, mais Marie-Josée, elle, va mal. Vous voyez que ici, on a utilisé le verbe aller pour exprimer une direction, un lieu. Je vais quelque part. Et là, c'est pour demander les nouvelles. سؤال عن الحال. Tu vas bien, je vais mal, elle va mal. Et tout ça avec le verbe aller. Et observez très bien que ce n'est pas un verbe du premier groupe. C'est un verbe irrégulier. فعل مختلف. Allez, maintenant, on va continuer avec les exercices. Alors, tu quoi dans ton sac? Est-ce que vous pensez que je pourrais utiliser le verbe aller? Non. Tu as quoi dans ton sac? Donc, je vais utiliser le verbe avoir qui va exprimer la possession. Tu as quoi dans ton sac? J'ai une caméra vidéo. C'est la possession. لدي, j'ai. Combien de cassettes vous? Alors, je vais conjuguer le verbe avoir. Vous avez. Nous
avons 3 cassettes. Ma sœur Hala, allez, je vais utiliser le verbe avoir avec ma sœur, ça veut dire elle. Alors, ça va donner a toujours de bonnes idées. Vous voyez, c'est très facile. Il faut seulement apprendre par cœur les verbes. Allez, réécrivez les phrases dans l'ordre en respectant la ponctuation. Et ça veut dire quoi? Réécrivez. Réécrivez, ça veut dire rattibi al-jumla ou rattib al-jumla. Alors, la première chose à avoir ou à chercher, c'est le sujet. Il est où le sujet ici? Voilà, c'est vous. Et après, je vais mettre le verbe être, vous êtes, et après, je vais continuer la phrase, vous êtes une famille nombreuse. Et ça va être la même chose pour la deuxième phrase. Je vais chercher le sujet, puis le verbe et la fin de la phrase. Qu'est-ce que ça va donner? J'aime le sport et la pêche. Vous voyez, c'est très facile. Allez, on a fini avec la conjugaison. Maintenant, on va faire un peu de communication. Est-ce que vous avez devant vous le dialogue? Observez le dialogue. Qu'est-ce que Hassan dit dans le dialogue? Il dit « Comment ça va ?» Et Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il répond? « Ça marche. » Observons la question « Comment ça va ?» Qu'est-ce qu'il demande, Hassan? Est-ce qu'il demande, ou plutôt, est-ce qu'il parle des nationalités? Est-ce qu'il demande des nouvelles? Ou est-ce qu'il parle des professions? Bravo! Il demande des nouvelles. Demander, ça veut dire poser une question. La réponse de Jean-Pierre, ça marche, c'est quoi? Est-ce qu'il parle des nationalités? Est-ce qu'il parle des professions? Ou est-ce qu'il répond à une demande de nouvelles? C'est quoi répondre à une demande de nouvelles? Al-ijaba an su'al. Mais sur quoi? An al-hal. Voilà. Donc, à votre avis, quelle est la bonne réponse? Répondre à une demande de nouvelles. Vous voyez? C'est très facile. On continue. Maintenant, pour demander les su'al an al-hal, pour demander des nouvelles à quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut dire? On utilise le mot interrogatif comment? Kayfa. Comment ça va? Kayfa al-hal? Vous voyez? Et pour répondre, l'ijaba, on utilise le verbe aller et on a vu comment conjuguer le verbe aller plus bien ou mal. Ça veut dire bien ou mal. Je vais bien, je vais mal. Vous voyez? C'est très facile. Ne pas oublier l'utilisation du verbe aller. Maintenant, on va observer différentes façons de demander des nouvelles. Tu vas comment aujourd'hui? Très bien, merci. Et toi? Vous voyez, c'est une différente façon de poser ou de demander des nouvelles à quelqu'un. Demander des nouvelles, répondre à une demande de nouvelles. On observe ça, une différente façon pour demander des nouvelles. Ça va? Tu vas bien? C'est une demande de nouvelles. Oui, ça va. Oui, pas mal. Vous voyez, c'est très facile. Alors, aussi une autre façon pour demander des nouvelles. Comment allez-vous, monsieur? Je vais bien, merci. Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé des nouvelles. Et là, on a répondu à une demande de nouvelles. Question, réponse. Maintenant, on a un exercice d'examen. Soal fil imtihan. Tu écris des SMS. Lisons la première question. Tu demandes des nouvelles à ton ami. Tu demandes des nouvelles à ton ami. Ça va être une question ou une réponse? Bravo, une question. Pourquoi? Parce qu'il y a le mot « tu demandes ». Alors, quelle est la bonne réponse? Tu vas bien? Voilà, et on a répondu à cette question grâce à « tu demandes
des nouvelles. Pour la deuxième question, il te répond. Et c'est quoi il te répond? Ça veut dire demander ou répondre à une demande de nouvelles. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire oui, pas mal. D'accord? Oui, pas mal. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? Il a répondu à la question. Tu vas bien? Oui, pas mal. Allez, on continue. Tu as quel âge? J'ai 18 ans. Tu as quel âge? J'ai 18 ans. Observons la question. Qu'est-ce qu'il demande? Est-ce qu'il parle des nationalités? Non. Est-ce qu'il dit la profession? Je ne pense pas, non. Est-ce qu'il demande l'âge? Oui, c'est la bonne réponse. Il demande l'âge. Su'al an al-umr. Demander l'âge. Et maintenant, voyons la réponse de Jean-Pierre. J'ai 18 ans. Alors, est-ce qu'il dit l'âge, parler des professions ou répondre à une demande de nouvelles? À votre avis, quelle est la bonne réponse? Bravo, il dit l'âge. Maintenant, observez cette question. Tu as quel âge? Qu'est-ce qu'il fait? Il demande l'âge. Su'al an al-umr. Quel âge as-tu? C'est une question. Et aussi, demande l'âge. Et là, c'est la réponse. J'ai 20 ans. Il dit l'âge. 20 ans, il dit aussi l'âge. Donc là, on a deux différentes questions, mais qui demandent l'âge. Et là, on a la réponse sur la question sur l'âge. Et le nom de l'acte s'appelle dire l'âge. On continue. Maintenant, pour demander l'âge, on va utiliser le mot interrogatif quel. D'accord? Quel. Quel âge as-tu? Pour dire l'âge, on va dire, ou plutôt, on va utiliser le verbe avoir plus le nombre plus en sana. Et ça va donner j'ai 16 ans. Quel âge as-tu? J'ai 16 ans. Et l'utilisation du verbe avoir est très importante. Allez, question d'examen, tu écris des SMS. Tu demandes son âge à ton ami. Alors, quelle est la bonne réponse? Quel âge tu as? Pourquoi on a répondu comme ça? Parce que la question était, tu demandes son âge. Ton ami dit son âge. Alors, quelle est la réponse? Bravo, j'ai 34 ans. Pourquoi? Parce que l'ami a dit son âge. Question, réponse sur l'âge, al-umr. Maintenant, voilà une autre question d'examen. سؤال في الامتحان. Ali, tu lis. اقرأ. Bonjour, ça va? Fahad, bonjour, ça marche. Ali, quel âge tu as? Fahad, j'ai 18 ans. Alors, quelle est la question? Tu relèves la forme utilisée pour dire l'âge. Ou, dans le dialogue, il dit l'âge. À votre avis, c'est quoi l'âge? Al-umr. Ou dans le dialogue, il dit l'âge. Bravo, j'ai 18 ans. Demandez l'âge. Su'al an al-umr. Ou dans le dialogue, il demande l'âge. Bravo. Quel âge tu as? Dire les nouvelles. Su'al an al-hal. Où on le trouve dans le dialogue? Bravo, ça marche en haut. Et enfin, saluer. Assalam. Ça va? Vous voyez? C'est très facile. Maintenant, on va passer à un autre acte. Qu'est-ce que tu aimes faire après l'école? J'aime jouer au tennis. Ici, de quoi on a parlé? Est-ce qu'on a parlé des nationalités?
Est-ce qu'on a parlé des goûts et préférences ou est-ce qu'on a parlé des professions, à votre avis? Et quand je dis j'aime le tennis, j'aime le football, qu'est-ce qu'on fait? Bravo, on parle des goûts et des préférences. Donc là, notre nouvel acte ou le nom de notre nouvel acte, c'est exprimer ses goûts et préférences. Qu'est-ce que tu aimes faire après l'école? J'aime jouer au tennis. Et c'est très important aussi d'utiliser le verbe aimer. C'est un verbe de sentiment. Tu aimes quoi? J'aime la pêche. Il faut toujours aussi utiliser les loisirs. Aussi pour encore exprimer ses goûts et préférences. Aimes-tu le sport? Oui, mais je préfère la lecture. Notez l'utilisation des verbes aime et préfère. Qu'est-ce que tu préfères faire? J'aime le football, mais je déteste le ping-pong. Notez l'utilisation des verbes préfère, aime et déteste. Maintenant, pour demander su'al sur les goûts et les préférences. Et on a expliqué c'est quoi les goûts et les préférences. Par exemple, quand je dis j'aime ou j'aime pas. On utilise le mot interrogatif que ou qu'est-ce que. Mada. Qu'est-ce que tu aimes faire? D'accord? Qu'est-ce que tu aimes faire? Par exemple, ici, pour la réponse, je vais dire j'aime la guitare, j'aime la musique. D'accord? Maintenant, pour dire ou exprimer al-ijab, les goûts et les préférences, on utilise le verbe aimer, préférer, adorer, détester. Ce sont des verbes de sentiment et qui expriment les goûts et les préférences. Par exemple, je dis j'aime le foot, je préfère le tennis, j'adore la lecture. Maintenant, on a vu comment demander et exprimer les goûts et les préférences. Voyons voir ces exemples. Aimes-tu le sport? Voyez-vous l'utilisation du verbe aimer. Qu'est-ce qu'elle va répondre? Elle va dire oui, mais je préfère la lecture. Maintenant, question d'examen, su'al fil imtihan, tu écris des SMS. Voyons les questions. Tu demandes son goût à ton ami. Question ou réponse? Bien sûr, c'est une question. Qu'est-ce que tu aimes faire le vendredi? Voyez l'utilisation du verbe aimer, qu'est-ce que mada et le temps, le vendredi. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir répondre à ça? On va dire j'aime faire le sport. Notez l'utilisation du verbe aimer. Et bien sûr, il a dit son goût. Demander son goût, exprimer ou dire son goût. Alors, question d'examen. Observez ces images. On va présenter la personne dans l'image. Regardez. Vous connaissez ce drapeau? Il est d'où? Il vient de quel pays? Bravo, c'est le Canada. Et lui? C'est quoi sa profession? Bravo, c'est très clair, c'est un docteur. Et après, on peut voir son âge avec 42 ans. Et puis, on peut parler de ses goûts et préférences. À votre avis, qu'est-ce qu'il aime? Oui, c'est très clair, il aime le tennis. Allez, on va le présenter. Et la première chose à faire, c'est de dire sa nationalité. Mais avant de commencer, on va utiliser quel sujet? Il, elle ou je? Bravo, il, parce qu'il nous demande de le présenter. Toi, tu le présentes. Donc le sujet utilisé, c'est il, huwa. Allez, on commence. Moi, je présente Nicolas. D'accord? C'est moi qui le présente. Quelle est sa nationalité? Il est canadien. Sa profession, il est docteur. Son âge, il a 42 ans. Et son goût et préférence, il aime le tennis. Allez, on va présenter cette autre personne.
Alors, je vais présenter Ranjini. D'accord? Et bien sûr, je vais utiliser le sujet il ou elle. On a vu ici sa nationalité, sa profession et son âge. Allez, je vais parler de sa nationalité. Elle est indienne. C'est clair? Allez, sa profession. Elle est musicienne. Et enfin, son âge. Elle a 35 ans. Et enfin, on va parler de ses goûts et préférences. Elle aime la musique. Vous voyez, c'est très clair. أعزائي الطلبة والطالبات، وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم. Au revoir et à bientôt.